Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui un saint particulier de notre Église, Saint Jean Gerson. Particulier de notre Église gallicane parce que nous sommes les seuls à l'avoir canonisé, alors que pourtant il a été le fer de lance d'une des plus belles choses que l'Église universelle ait connue, l'Église d'Occident ait connue, c'est qu'il a mis fin au grand chiisme d'Occident qui bouleversait toute l'Europe au XVe siècle. Je rappelle qu'à cette période-là, il n'y avait pas un pape, il n'y avait pas deux papes, mais il y en avait trois en même temps, qui se battaient avec chacun leurs cardinaux et leurs évêques. Jean Gerson est né, Jean Charlier est né dans le village de Gerson, dans les Ardennes, en 1363. Il s'est très vite consacré à l'étude de la théologie, et on le trouve non seulement professeur à la Sorbonne, qui était la grande université européenne en théologie, mais en même temps, il devient carrément chancelier de l'université de Paris, ce qui est le poste le plus important. En gros, maintenant, ça serait le président des universités. Il s'est battu pour rétablir l'unité de l'Église. Car, bon, déjà pour les gallicans, un pape, on ne sait pas toujours quoi en faire, mais alors trois papes, là, ça faisait beaucoup de trop. C'était insupportable, surtout que ça provoquait des distorsions, des guerres, des violences. Il y avait donc le pape à Avignon, il y en avait un à Rome, et le troisième était à Pise. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, si déjà il y en a deux qui ne s'entendent pas, on va en élire un troisième. Mais ça n'a pas fait l'unité du tout, et du coup les deux se sont ligués contre le troisième, et ça, voilà, ça a provoqué... Donc on a rassemblé un grand concile à Constance. La maison du concile existe toujours. Et lors de ce concile, un théologien a pris la parole, Jean Gerson. Et il a rappelé quand même à l'ensemble des pères conciliaires que depuis 1500 ans, depuis la création de l'Église, on n'avait jamais parlé d'une primauté du pape comme on l'a commencé à l'apercevoir à l'époque. C'est-à-dire que les trois papes qui étaient en présence se prenaient chacun pour le vicaire de Jésus-Christ, mais en prétendant que tout ce qu'ils disaient venait de là-haut. Ils avaient totalement oublié que ça n'était quand même que des hommes avec des caractères d'hommes et faisant des bêtises d'hommes. Et Jean Gerson leur a rappelé ça. Il leur a rappelé qu'ils n'étaient que des êtres humains. Il leur a rappelé que de tout temps, c'était justement l'assemblée des évêques qui devait avoir le pas sur le pape si celui-ci faisait des erreurs. Donc que les évêques en s'en réunis pouvaient lui dire « Oh stop, maintenant ça suffit ». Et qu'il était temps d'arrêter toutes ces bêtises. Ça a eu un certain succès, puisque deux des trois papes ont démissionné, et le troisième a été reconnu comme pape légitime. Donc, je dirais que l'honneur était sauf. Jean Gerson, donc, est considéré comme le défenseur des libertés de l'Église gallicane, puisque l'Église gallicane, justement l'Église de France, a toujours prôné la primauté du concile des évêques réunis sur l'autorité du pape. Ce qui continuera à être fait, puisque sous Bossuet, par exemple, tous les évêques de France se réuniront pour légiférer sur les 4 articles, disant bien au pape qu'en France, c'était les évêques de France qui décidaient, et que le pape était là pour bénir, mais qu'il n'était pas là pour leur imposer ses vues, qui n'étaient pas forcément toujours en adéquation. Il faut reconnaître que ce qui se passe au Vatican, ce n'est pas forcément l'actualité
de ce qui se passe en France, et encore moins de ce qui se passe au Brésil ou au fin fond des pays actuels. On l'a vu lors du synode sur la famille il y a quelques années, où les aspirations des pays du sud d'Amazonie, les régions d'Amazonie, n'étaient pas du tout celles de Rome, et on a bien vu qu'il y avait une grande dissension entre les deux. Jean Gerson a aussi été un grand pamphlétaire quand il le voulait, et on lui doit un autre événement très important, c'est que par ses pamphlets, on lui doit la réhabilitation de Jeanne d'Arc. Pas immédiatement, puisqu'il est mort la même année qu'elle, mais lui, au moment du procès de Jeanne d'Arc, a tout de suite pris position pour elle. Et il a fait des écrits très clairs disant que non, elle n'était en aucun cas coupable de sorcellerie et que c'était bien une envoyée de Dieu. Et ces écrits sont restés, et en effet, on le sait, 2 ans après la mort de Jeanne, elle a été réhabilitée, c'était un peu tard, on l'avait tuée, donc c'est un peu facile de dire on s'est trompé quand la personne est déjà morte, mais bon, l'Église a quand même fait un pas en avant de ce côté-là. Il a travaillé aussi sur de nombreux sujets, et son sujet de prédilection, et vous comprendrez pourquoi on le vénère ici, c'est Saint Joseph. Dès les débuts de ses études, il s'est consacré à étudier Saint Joseph, dans les Écritures, dans la théologie, dans la méditation, parce que comme les écrits ne nous parlent pas beaucoup de Saint Joseph, il a fallu prier. Beaucoup prier, méditer, pour obtenir du ciel, je dirais, quelques révélations, quelques lumières sur le rôle de Saint Joseph. Ça a dû fonctionner puisqu'il a écrit un poème épique qui fait 2 gros pavés comme ça, qui s'appelle la Joséphina, et qui raconte toute l'histoire de Saint Joseph, depuis le commencement, dans le plan de Dieu, jusqu'à sa mort et son action dans le ciel. C'est un texte qui, pour moi, est fabuleux. Il est compliqué à lire, ça reste un poème du XVe siècle, hein, donc pour nous, il faut le relire des fois à plusieurs reprises pour arriver à comprendre. Mais il a vu à quel point Saint Joseph était important. Il a milité aussi durant sa vie, avec un autre théologien, Pierre Dailly, pour instaurer des fêtes en l'honneur de Saint Joseph. La fête du mariage de Joseph et de Marie, le 23 janvier, qui a toujours été mentionnée dans les calendriers liturgiques, même si on en mettait mémoire en certains lieux, ce qui veut dire que les 3 quarts du temps, personne ne la faisait, mais elle était au moins dans les missels. Nous la célébrons tous les ans avec solennité. Et il avait milité pour instaurer une autre fête qui n'a pas été instaurée, mais que nous avons instaurée dans notre calendrier. C'est la fête du trépas de Saint Joseph le 15 janvier. Et c'est pour cela que tous les ans nous célébrons la mort de Saint Joseph ce jour-là, avec des textes d'ailleurs écrits par Jean Gerson, qui nous a laissé des prières merveilleuses en l'honneur de Saint Joseph. Autre action pour laquelle il a milité beaucoup durant toute sa vie théologique, c'est l'Immaculée Conception. Rome en a fait un dogme en 1854. Lui ne voyait pas ça sous la forme d'un dogme, d'ailleurs comme beaucoup de prêtres de l'époque et même jusque maintenant, mais ils estimaient que ce n'était pas obligé de dogmatiser, de dire que c'était un acte de foi et que celui qui n'y croyait pas était bon pour brûler en enfer. C'est le problème du dogme. Mais il estimait que c'était tout à fait réel, que Marie a bien été préservée de la corruption dès sa naissance et dès sa création pour pouvoir porter le Sauveur. Et il a écrit des très beaux textes là-dessus qui ont servi encore au XIXe siècle quand on a travaillé sur le sujet de l'Immaculée Conception. Enfin, il a dû partir en exil parce que malheureusement, le changement des seigneurs et du pouvoir, des fois, provoque
des embêtements à des prêtres qui ne demandent rien. Et il a dû être exilé en Bavière à un moment donné. Mais ça lui a permis de travailler sur un texte qui est très connu, qui a été pendant très très longtemps le livre le plus vendu juste après la Bible, non pas Harry Potter, parce que maintenant malheureusement c'est Harry Potter qui est arrivé juste derrière la Bible, mais bon, pendant longtemps c'était un autre livre qui était juste derrière la Bible, c'est l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'auteur, on le sait historiquement, de l'imitation de Jésus-Christ, même si, en effet, le livre est toujours marqué sans auteur ou auteur anonyme. Tous ceux qui ont étudié ce texte l'ont toujours attribué à Jean Gerson, parce qu'on retrouve d'ailleurs des lettres de lui dans sa correspondance, avec des chapitres entiers de ce livre, des lettres écrites 10 ans avant la publication du livre, où il y a des chapitres entiers qu'il écrit à ses étudiants pour leur dire « mais c'est en imitant le Christ que vous allez pouvoir avancer, c'est pas autrement ». Malheureusement, c'est vrai que depuis le XVIIIe siècle, on lui conteste et on le donne à des auteurs totalement inconnus. Un coup c'est un Anglais, un coup c'est un Hollandais, un coup c'est... Au XIXe, on a même dit que on ne saura jamais qui était l'auteur. Pourquoi? Est-ce que Jean Gerson dérangeait? On ne sait pas, on n'a jamais su exactement. Mais en tout cas, les historiens, eux, sont clairs. C'est bien l'auteur de l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut reconnaître que le texte va tout à fait avec la lecture de la Joséphina, parce que ça nous donne vraiment une vision du Christ, non pas totalement spirituelle, je dirais, où on plane du matin au soir, mais une réalité, une certaine forme de réalité où on peut imiter le Christ en toutes choses, dans le moindre petit détail de sa vie, de sa pensée, se dire à chaque fois qu'est-ce qu'il aurait fait. Et là, c'est vraiment extrêmement important. Et d'ailleurs, on le voit, même dans la vie de Jean Gerson, c'est dans cette phrase magnifique qu'il a mis en pratique et que nous avons pris pour le chant de l'Alléluia. « Au dernier jour, on ne vous demandera pas ce que vous avez su, mais ce que vous avez fait. » Lui qui a passé sa vie à étudier, dit lui-même que le Seigneur, en gros, il n'en a rien à faire de ce qu'on a appris et de ce qu'on a emmagasiné dans notre ciboulot, mais il veut savoir ce qu'on a fait. Et Jean Gerson, lui, l'a vraiment mis en pratique après avoir été professeur à la Sorbonne, après avoir dirigé l'université de Paris, après avoir remis en place des cardinaux et des papes. Il les a remis en place. Eh bien, il a fini sa vie en enseignant les enfants pauvres dans les rues de Lyon. Il a vécu au couvent des Célestins et tous les jours, il sortait pour aller enseigner les enfants des rues. Il leur apprenait à compter, à calculer, à parler le français, à lire. Et il a vraiment vécu les dernières années de sa vie dans l'humilité, dans la pauvreté. À tel point que quand il est mort, il a été enterré dans un coin de l'église Saint-Paul à Lyon, et que pendant longtemps, on ne savait même pas qu'il était là, parce qu'il a été enterré très discrètement. Et c'est par des manuscrits qui ont été retrouvés, notamment l'acte de décès, que les prêtres de l'église Saint-Paul se sont rendus compte qu'en fait, il était enterré à tel endroit. Et on lui a construit quand même un beau monument, maintenant dans l'église Saint-Paul. Quand vous rentrez dans l'église Saint-Paul à Lyon, c'est sur votre droite au fond, il y a le cénotaphe de Jean Gerson qui est là et qui nous rappelle tout le travail qu'il a fait. Alors pour nous, dans notre église, c'est vrai que c'est un saint, tant par sa spiritualité que par ses convictions, par la défense qu'il a eue de la liberté aussi du concile par rapport au pape, mais aussi, quand on y réfléchit bien, c'est surtout sa spiritualité. Le fait qu'il ait tellement travaillé sur Saint Joseph,
et que Saint Joseph maintenant ait une place tellement prépondérante dans l'Église gallicane, j'y vois comme un certain signe, comme si le Seigneur depuis toujours avait préparé les choses petit à petit pour que tout se mette en place. Donc prions ce soir Saint Jean Gerson. Vous pourrez voir sur l'icône d'ailleurs, la statue de Saint Joseph qui est sur son bureau, c'est la copie de la nôtre, puisque l'iconographe quand il a fait l'icône de Saint Jean Gerson, il lui a mis une statue de Saint Joseph sur son bureau, et le modèle, c'est celle que nous avons dans l'autel de Saint Joseph. Pour marquer à quel point c'est important dans sa vie et dans la nôtre. Donc, au début, c'est les grâces qui tombent. Très bien. Alors prions Saint Jean Gerson, justement de nous aider toujours à mieux connaître Saint Joseph, à mieux imiter le Christ dans nos vies quotidiennes, et surtout qu'il protège et bénisse notre Église. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.